Résistance à l'insuline, l'ennemi invisible qui menace votre santé. Publié le 22-1-2025 par The Diet. Découvrez comment ce trouble méconnu est à l'origine de nombreuses maladies chroniques et apprenez à le combattre efficacement. La résistance à l'insuline touche près d'une personne sur 3 et peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas prise en charge. Heureusement, des solutions existent pour inverser la tendance. Qu'est-ce que la résistance à l'insuline ? La résistance à l'insuline est un état métabolique dans lequel les cellules du corps deviennent moins sensibles à l'action de l'insuline, une hormone essentielle produite par le pancréas. Dans des conditions normales, l'insuline permet au glucose, sucre, d'entrer dans les cellules pour être utilisé comme source d'énergie ou stocké. Cependant, chez les personnes résistantes à l'insuline, les cellules ne répondent plus efficacement à cette hormone, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé à long terme. Lorsque la résistance à l'insuline se développe, les cellules des tissus cibles, muscles, foie, tissus adipeux, deviennent moins réactives à l'insuline. Le glucose a du mal à pénétrer dans ces cellules, ce qui entraîne une accumulation de sucre dans le sang, conduisant à une hyperglycémie. Le pancréas tente de compenser en produisant davantage d'insuline, conduisant à une hyperinsulinémie. Cette condition peut évoluer vers un prédiabète, puis potentiellement vers un diabète de type 2 si elle n'est pas prise en charge. Les causes de la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline est un trouble métabolique complexe qui peut être causé par de nombreux facteurs. Obésité, l'excès de poids, en particulier la graisse viscérale abdominale, est l'un des facteurs les plus importants. Cette graisse produit des substances inflammatoires appelées cytokines qui interfèrent avec l'efficacité de l'insuline. Sédentarité, un mode de vie inactif réduit la sensibilité à l'insuline des cellules musculaires. L'exercice régulier, en revanche, améliore cette sensibilité. Alimentation déséquilibrée, une consommation excessive de glucides simples et de sucre raffiné provoque des pics glycémiques répétés, épuisant les cellules réceptrices de l'insuline. Facteurs génétiques, certaines personnes ont une prédisposition héréditaire à développer une résistance à l'insuline, en particulier celles ayant des antécédents familiaux de diabète de type 2. Inflammation chronique, souvent liée à l'obésité, l'inflammation chronique perturbe la signalisation normale de l'insuline. Stress, le stress prolongé augmente la production de cortisol, ce qui élève la glycémie et stimule la production d'insuline, fatiguant à terme les cellules réceptrices. Vieillissement, avec l'âge, la capacité du corps à utiliser efficacement l'insuline diminue naturellement. En comprenant mieux ces causes, il est possible de mettre en place des stratégies pour prévenir ou gérer la résistance à l'insuline, notamment par des changements de mode de vie ciblés. Les conséquences de la résistance à l'insuline sur la santé. L'une des conséquences les plus connues est le développement du diabète de type 2. Lorsque les cellules deviennent résistantes à l'insuline, le pancréas produit davantage d'insuline pour compenser, ce qui peut finir par épuiser les cellules bêta-pancréatiques. Cette hyperglycémie chronique augmente également le risque de maladies cardiovasculaires, d'hypertension artérielle et de dyslipémie. En effet, la résistance à l'insuline favorise l'accumulation de graisse dans le foie, pouvant conduire à une stéatose hépatique non alcoolique, NAFLD, qui peut évoluer vers une inflammation chronique, voire une cirrhose. Au-delà de ces effets métaboliques, la résistance à l'insuline a malheureusement de nombreuses répercussions sur d'autres aspects de la santé. Elle est associée à un risque accru de certains cancers, notamment du sein, du côlon et de l'endomètre. Chez les femmes, elle peut entraîner le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, causant des troubles menstruels et de fertilité. De plus, des études récentes suggèrent un lien entre la résistance à l'insuline et un risque accru de troubles cognitifs et de démence à long terme, y compris la maladie d'Alzheimer. Ces conséquences multiples soulignent l'importance d'une détection précoce et d'une prise en charge adéquate de la résistance à l'insuline pour prévenir ses effets délétères sur la santé globale. Comment détecter la résistance à l'insuline ? Le diagnostic de la résistance à l'insuline n'est pas toujours évident, car elle peut rester silencieuse pendant des années. Cependant, certains signes peuvent alerter. Une prise de poids inexpliquée, surtout au niveau abdominal. Une fatigue persistante. Des envies de sucre fréquentes. Une difficulté à perdre du poids malgré un régime et de l'exercice. Des taches sombres sur la peau, acanthosis nigricans.
Au niveau biologique, une glycémie à jeun élevée associée à des niveaux d'insuline élevés peut indiquer une résistance à l'insuline. Le calcul du HOMAIR, Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance, permet également de détecter ce trouble à un stade précoce. Il est important de consulter un médecin en cas de suspicion de résistance à l'insuline, afin de réaliser les examens nécessaires et mettre en place une prise en charge adaptée si besoin. Comment combattre la résistance à l'insuline ? La bonne nouvelle est qu'il est possible d'inverser la résistance à l'insuline grâce à des changements de mode de vie. Voici les principales stratégies recommandées par les experts. Adopter une alimentation faible en glucides et riche en graisses saines, privilégier les aliments peu transformés, les légumes, les bonnes sources de protéines et les graisses de qualité, huile d'olive, avocat, noix. Pratiquer une activité physique régulière, combiner des exercices d'endurance et de renforcement musculaire pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Gérer le stress, la méditation, le yoga ou la cohérence cardiaque peuvent aider à réduire le stress chronique et son impact sur la résistance à l'insuline. Améliorer la qualité du sommeil, viser 7 à 9 heures de sommeil par nuit et établir une routine du coucher. Expérimenter le jeûne intermittent, cette pratique peut aider à réduire l'insuline et améliorer la sensibilité des cellules à cette hormone. Limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens, certains polluants environnementaux peuvent favoriser la résistance à l'insuline. En conclusion, la résistance à l'insuline est un enjeu majeur de santé publique qui mérite toute notre attention. En comprenant ces mécanismes et en adoptant des habitudes de vie saines, il est possible de prévenir et même d'inverser ce trouble métabolique. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé si vous suspectez une résistance à l'insuline, afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. En résumé, la résistance à l'insuline est un trouble métabolique caractérisé par une diminution de la sensibilité des cellules à l'insuline, entraînant une hyperglycémie chronique. Ce phénomène, souvent silencieux, est impliqué dans de nombreuses maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Les causes sont multiples: alimentation déséquilibrée, sédentarité, stress, obésité. Le diagnostic repose sur des signes cliniques et des analyses biologiques. Heureusement, des solutions existent pour combattre la résistance à l'insuline, principalement basées sur des changements de mode de vie, alimentation équilibrée, activité physique régulière, gestion du stress et du sommeil. La prise en charge précoce de ce trouble est essentielle pour prévenir le développement de pathologies graves et améliorer la santé globale.